Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, les cours de foi. Aujourd'hui, on va parler de les compagnons et la famille du prophète. Les compagnons du prophète sont les meilleurs êtres humains après les prophètes. Allah, il a dit, Muhammad est le messager de Dieu et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Vous les verrez s'agenouiller et se prosterner, cherchant la bonté et la satisfaction de Dieu. Et le messager a dit, le meilleur de ma nation est le siècle dans lequel j'ai été envoyé, puis ceux qui les suivent. Il a dit aussi, n'insultez pas mes amis. Les meilleurs compagnons étaient Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Puis les 6 autres après eux, parmi les 10 qui reçurent la bonne nouvelle du paradis. Puis les compagnons de Badr, puis les compagnons de Hud, puis les gens du serment d'allégeance de Ridwan dans Al-Hudaybiyah. Nous devons apprendre que les compagnons ne sont pas infaillibles et que les différends ont éclaté entre eux après le meurtre de Omar ibn al-Khattab et que les problèmes ne sont intensifiés entre eux après le meurtre de Uthman ibn Affan et que les conflits et ces combats et les combats qui ont eu lieu entre eux se sont produits à Siffin et Al-Jamal. Mais nous ne devons pas nous y plonger comme le Dieu Tout-Puissant a dit. C'est une nation qui est passée à elle et ce qu'elle a gagné et à vous et ce que vous avez gagné et on ne vous demandera pas ce qu'il faisait. Omar ibn al-Aziz fut interrogé sur les combats qui eurent lieu entre les compagnons. Il répondit, c'est du sang dont Dieu a purifié mes mains. Ne dois-je pas en purifier ma langue? L'exemple des compagnons du messager de Dieu est comme les yeux, et le remède pour les yeux ne consiste pas à les toucher. Nous devons donc garder notre plume et notre langue pour ne pas mentionner ce qui ne leur convient pas, et prier et demander pardon pour eux. Dieu Tout-Puissant a dit, et ceux qui les suivirent diront, notre Seigneur pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères et qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancune envers ceux qui croient. Notre Seigneur, en effet, tu es compatissant, miséricordieux. Ils sont diligents, sous intention de désobéissance ou de vie mondaine. Au contraire, chaque groupe croit qu'ils ont raison, et s'opposer à eux est un péché. Ils doivent donc être tués afin de retourner à Dieu. Certains d'entre eux avaient raison et d'autres avaient tort. Nous devons également éviter les récits mensongers et calomnieux et rechercher des nouvelles authentiques. Dieu Tout-Puissant a dit, et les précurseurs, les premiers parmi les muhajirines et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans la justice, que Dieu soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait de lui. Quant aux Ahl al-Bayt, les Kharijites ont déclaré Ali et tous ceux qui ont participé à l'arbitrage comme infidèles. Quant aux chiites, ils ont exagéré contre Ali et les Ahl al-Bayt. Ils sont rabaissés les 3 califes, Aïcha, Hafsa et le reste des compagnons, et ils ont menti contre eux, au point qu'ils sont affirmés qu'il avait abandonné l'islam après sa mort. Merci pour votre attention. Jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.